Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes à nouveau réunis ce samedi 16 pour notre direct qui est très très important. Nous débutons à 16 h. Nous avons encore 9 minutes avant de débuter ce direct. Je voudrais profiter du temps qui reste pour partager ces temps d'adoration avec vous et vous informer que nous sommes là tous les samedis 16 h heure d'Abidjan et les mercredis à partir de 22 h pour les prières de délivrance, de déblocage et de guérison véritable. Que Dieu bénisse ceux qui sont déjà connectés. Nous sommes là encore pour partager la parole du Seigneur. Encore ce samedi, comme j'ai pour habitude de dire que les temples sont fermés, mais l'église en réalité n'est pas fermée. L'église c'est nous, c'est toi, c'est moi. Et nous utilisons tous les moyens possibles pour faire passer le message de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse, servant de Dieu, que Dieu te bénisse pour ta présence. Oui, Pasteur Michael, Dieu te bénisse. Merci pour ta présence, pour ton soutien. Ce soir, nous sommes là pour partager un thème très très important. Oui, juste une petite parole, mais qui est très très profonde. Dieu vous bénisse depuis la France pour votre présence. Dieu vous bénisse et que sa main soit sur vous. Il nous reste encore quelques temps pour ce direct. Nous avons encore 7 minutes. Nous débutons à 16 h heure d'Abidjan. Je vous invite à partager ce temps d'adoration avec moi. Partage ensemble ce temps d'adoration. Juste le temps de faire passer les quelques minutes qui restent. C'est pourquoi je vais partager ce son de Esther Smith avec vous. Dino dit, qui dit simplement crois au Seigneur, il le fera. C'est pourquoi je vais inviter quelqu'un ce soir à croire vraiment au Seigneur. À croire aux promesses du Seigneur. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Si tu es découragé que tu es là ce soir avec moi, je vais t'encourager à rester ferme, à t'appuyer sur les promesses de Dieu. Elles s'accompliront, certainement.
Shalom, shalom, Dieu te bénisse. Sois bénie, ma fille, Dieu te bénisse pour ta présence. Il nous reste 3 minutes. Il nous reste 2 minutes pour commencer notre direct. Crois seulement. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Il est maintenant l'heure de notre direct. Je veux bénir la vie de tous ceux qui sont connectés. Et je veux inviter ceux qui sont connectés à partager d'autres personnes à se connecter, afin que nous puissions ensemble partager cette nourriture du Seigneur. C'est pourquoi avant de débuter ce direct, je vais demander à tous ceux qui sont connectés 1 minute de prière ensemble. On va baisser la tête et on va prier. Seigneur, je veux te bénir pour ce moment que tu permets. Pour ce direct qui est vu des 4 coins du monde. Je prie ce soir que tu ouvres l'entendement et la compréhension de ton peuple, Seigneur. Car cette parole que tu m'as donnée n'est point pour moi, mais pour les brebis que tu mets au devant de moi. C'est pourquoi je prie que tu leur permettes de pouvoir comprendre et de saisir l'essentiel, afin de l'appliquer. Selon que Christ nous a envoyé. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Oui, Seigneur, ce que tu nous as révélé et ce que tu nous prescris, nous aussi, nous la transmettons, Seigneur, à des hommes fidèles. C'est pourquoi je veux te dire merci, Jésus, pour ta présence. Et c'est en ton nom que j'ai prié. Et quelqu'un qui est connecté et qui est avec moi dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Et que sa puissante et grande main soit sur nous tous. Nous sommes là pour notre direct. Comme je le dis, tous les samedis à partir de 16h. Et les mercredis à partir de 22h. Bien aimé, la Bible nous laisse entendre en 1 Timothée 3, à partir du verset 14 à 15. Il dit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne
et l'appui de la vérité. Alléluia. Tu t'es connecté, dis Amen avec moi très fort. Bien-aimés, aujourd'hui dans nos assemblées, il y a beaucoup de nos frères, beaucoup de nos soeurs en Christ qui sont assis dans l'église, mais qui sont découragés, qui ne comprennent rien. Ils applaudissent quand le peuple applaudit, ils dansent quand le peuple danse, ils rient quand le peuple rit, mais au fond d'eux, ils ne comprennent rien. Ils ne savent pas en réalité de quoi est-ce qu'il s'agit. Beaucoup de nos frères et de nos sœurs en Christ sont dans l'église, sont assis dans l'assemblée, par la chair, mais l'esprit est loin. Ils ne sont pas présents, parce qu'ils sont abattus. Beaucoup viennent parce que c'est la routine. Chaque dimanche, il faut aller à l'église. Il faut se dépêcher d'aller s'asseoir. Mais leur âme n'y est pas. Leur esprit n'y est pas. Parce qu'au fond d'eux, ils ne comprennent rien et ils ne savent pas ce qui se passe. Il y a problème. Est-ce que le message est trop dur ou trop fort pour le peuple? Ou la nourriture qui est donnée n'est pas la nourriture du peuple? Parce que ce que je sais, on ne peut pas prendre la nourriture solide pour donner à un bébé. Il y a la nourriture des bébés et il y a la nourriture des hommes adultes. Est-ce là le problème? Ou bien certains sont assis mais ne comprennent rien et ne voient rien. Bien-aimé, le thème de mon message en ce jour c'est: vois-tu ce que tu regardes et comprends-tu ce que tu écoutes? Est-ce que tu vois ce que tu regardes et tu comprends ce que tu écoutes? Oui, parce que beaucoup regardent sans voir et beaucoup écoutent à l'église mais ne comprennent rien. Or, le plus important, il ne s'agit pas d'écouter, mais le plus important est de comprendre. Parce que si nous ne comprenons pas ce qui se passe, si nous ne comprenons pas le message, nous ne pourrons pas l'appliquer. Beaucoup regardent, mais ne voient pas. Beaucoup écoutent, mais n'entendent point. C'est pourquoi nous allons lire un passage de Apocalypse, Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 1er. Si tu as ta Bible avec moi, prends ta Bible rapidement avec moi. Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 1er. Apocalypse chapitre 1, verset 1er, nous lisons le verset 3. La Bible dit: heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Je relis. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent la parole de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. La Bible nous enseigne qu'il y a une bénédiction pour ceux qui lisent la parole de Dieu et pour ceux qui entendent. La Bible ne dit pas qui écoutent, il dit ceux qui entendent. Parce que beaucoup écoutent sans pouvoir entendre. Il y a une bénédiction pour ceux qui lisent et pour ceux qui entendent la parole. Oui, bien-aimé. Entendre, c'est quoi? Comprendre, c'est quoi? Écouter, c'est quoi? Bien-aimé, beaucoup dans nos assemblées, quand les messages sont donnés, ils écoutent, mais ils n'entendent point. Oui. Ils ne comprennent rien, mais ils écoutent. Or, s'ils ne comprennent rien, ils ne pourront rien garder. Et c'est ceux-là qui dansent quand on danse, c'est ceux-là qui applaudissent quand on applaudit, c'est ceux-là qui rient quand on rit, mais au fond d'eux, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Beaucoup sont dans nos assemblées, mais sont là par la chair. L'esprit n'y est pas. Parce que s'ils ne comprennent pas, il y a un problème. En matière de communication, il y a deux facteurs. Il y a l'émetteur et le récepteur. En procédure radio, il y a celui qui émet et il y a celui qui reçoit. La transmission et la réception. Si celui qui émet le message en procédure radio n'est pas sur la même longueur d'onde que celui qui reçoit le message, il y a problème. Pour pouvoir capter le message ou la chaîne qui passe, il faut pouvoir être sur la même longueur d'onde que celui qui émet. Si celui qui émet le message est sur WS1 et que celui qui reçoit le message est sur WS2, il y a un problème de réception. Il ne pourra pas entendre le message. Donc si celui qui émet le message est sur SW1, celui qui reçoit le message doit être aussi sur SW1. En d'autres termes,
Si celui qui donne le message parle par l'Esprit de Dieu, celui qui écoute le message doit l'écouter par l'Esprit de Dieu. Mais si quelqu'un donne un message par l'Esprit de Dieu et que quelqu'un écoute par l'Esprit du monde, c'est-à-dire par la distraction, il y a un problème. Il entendra le message, mais il ne comprendra rien. Alléluia. Celui qui émet le message et celui qui écoute le message doivent être sur la même fréquence afin d'avoir une bonne réception. Si les fréquences diffèrent, il y aura un problème de réception. Et celui qui émet et celui qui reçoit ne pourront pas communiquer, ne pourront pas s'entendre. Bien aimé, dans nos assemblées, par moment, nous donnons des messages qui nous plaisent à l'oreille, sans tenir compte du peuple. Par moment, le français est trop élevé. Et le peuple en face de nous n'arrive pas à discerner et à comprendre le message. Or, le but de la prédication, c'est d'amener le peuple à saisir quelque chose et à comprendre quelque chose de précis, afin de pouvoir l'appliquer. Mais si le peuple ne comprend pas le message, ça va être difficile. Vraiment difficile à comprendre le message. Et c'est pourquoi, par moment, beaucoup sont dans les assemblées, ils sont découragés, et ils ne comprennent rien. Ils viennent, quand l'assemblée danse, ils dansent. Quand ils retournent à la maison, ils retournent dans la tristesse. Parce qu'ils n'ont rien compris. Je suis là ce soir pour amener quelqu'un à comprendre ce qu'il écoute à l'église. Pour amener quelqu'un à comprendre ce qu'il écoute dans son assemblée. Parce que si tu écoutes et que tu ne comprends pas, il y aurait un problème. Il y a l'écoute à part et il y a la compréhension à part. Écouter n'est pas comprendre. Regarder n'est pas voir. Tu peux regarder et ne pas voir. Écouter et ne pas entendre, ni comprendre. Le thème de mon message, bien aimé, vois-tu ce que tu regardes? Ou entends-tu? Comprends-tu ce que tu écoutes? Si je parle par l'Esprit de Dieu, le peuple qui écoute doit être connecté par l'Esprit de Dieu. Si je parle, je communique par l'Esprit de Dieu, et que le peuple reçoit par l'Esprit du monde, il y a un problème. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse qu'il y a une bénédiction pour ceux qui lisent la parole et pour ceux qui écoutent. C'est pourquoi vous remarquez qu'au temps de la prédication, au temps où le message doit être donné, beaucoup commencent à dormir. C'est là que l'ennemi commence à travailler. Beaucoup commencent à avoir sommeil. Beaucoup commencent à être distraits. C'est en ce moment que dans l'église, les bébés commencent à crier. C'est en ce moment que quelqu'un va te demander quelque chose. C'est en ce moment qu'un frère maintenant te dit, tu n'as pas un stylo ou bien ça te distrait. C'est le moment le plus important dans l'église. Et il y a différents compartiments. Il y a le temps de la louange, oui. Mais le temps du message, le temps du serment est le temps le plus important. Parce qu'il y a une bénédiction pour celui qui lit et il y a aussi une bénédiction pour ceux qui écoutent. C'est pourquoi nous devons prendre toutes les dispositions possibles pour ne pas être distraits, afin de pouvoir écouter véritablement le message qui est donné par le serviteur de Dieu. Parce que si tu écoutes et que tu ne comprends pas, c'est un problème. Et c'est vraiment difficile. Nous allons lire rapidement un passage dans le livre de Matthieu, Matthieu 13, à partir du verset 10 à 16. Si vous avez votre Bible, prenez votre Bible avec moi rapidement. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 10. Je lis la parole du Seigneur. Ni les 7 pains des 4000 et combien de corbeilles vous avez emporté? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors, il comprit que ce n'était pas le levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, oui,
dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent, tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, et l'un des prophètes. Et vous? Il a dit, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de la mort et les séjours de la mort n'y parviendront point contre elle. Alléluia. Quand Jésus parlait du pain des pharisiens, le peuple pensait que Jésus parlait du pain réel. Or, il parlait de l'enseignement des pharisiens. Parce que les disciples eux-mêmes marchaient avec Jésus sans savoir qui est réellement Jésus. Si tu ne sais pas qui il est, c'est pas sa parole que tu vas comprendre. C'est pourquoi il est important de savoir pourquoi nous sommes à l'église. Si tu sais pourquoi tu es à l'église, tu vas comprendre le message. Quand on va au marché, on sait pourquoi on va au marché. Quand on va à l'hôpital, on sait pourquoi on va à l'hôpital. Mais beaucoup viennent à l'église sans savoir pourquoi ils sont à l'église. Matthieu 13, verset 16. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Alléluia. Je dis que beaucoup ont désiré entendre ce que vous entendez et beaucoup ont désiré voir ce que vous voyez. Mais ils ne l'ont pas vu. Oui, bien aimé, c'est une grâce pour nous. Aujourd'hui, nous avons la Bible. Nous avons la parole de Dieu. Mais ceux que nous suivons avant avaient des problèmes pour pouvoir lire la Bible. Ils n'ont pas connu la Bible. Ils n'ont pas connu la parole de Christ. Mais nous, c'est une grâce pour nous aujourd'hui. Nous connaissons Jésus-Christ. Nous avons la Bible. Il dit heureux parce que vos yeux voient et que vos oreilles entendent. Donc, il y a vraiment là une bénédiction pour ceux qui entendent vraiment la parole de Dieu. Qui écoutent et qui entendent. Et qui regardent et qui voient. Car beaucoup regardent et ne voient point. Et beaucoup écoutent, mais n'entendent point. Et il est important pour nous de pouvoir comprendre ce que nous écoutons. Il est important pour nous dans l'église de pouvoir voir ce que nous regardons. Si nous ne comprenons pas le message qui est donné, c'est une perte de temps. Oui, nous allons et nous accompagnons les autres. Parce que pendant que beaucoup sont dans la joie, nous sommes dans la tristesse. Parce que nous ne comprenons pas le message. Or, si nous comprenons réellement le message qui est donné, nous avons une assurance vraiment en Christ. Et qui nous donne une stabilité afin de pouvoir faire face aux différentes situations qui nous arrivent. C'est pourquoi beaucoup, pour un oui, pour un non, ils courent par-ci et ils courent par-là. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe dans l'église. Ils ne comprennent pas le message qui est donné dans l'église. Dans le livre des Actes 8, à partir du verset 29 à 36, il y avait l'eunuque d'Éthiopie qui lisait des parchemins, le parchemin d'Ésaïe. Et l'Esprit de Dieu visita Philippe et conduisit Philippe vers le char de l'eunuque. Philippe demanda à l'eunuque, comprends-tu ce que tu lis? Et l'eunuque dit à Philippe, il n'y a personne pour m'expliquer. Mais pourtant il lisait, il regardait, il ne voyait pas, il lisait, mais ne comprenait point. Et il a fallu que l'Esprit de Dieu saisisse Philippe pour conduire Philippe vers l'eunuque afin que Philippe puisse expliquer clairement le message à l'eunuque d'Éthiopie. Et quand il comprit le message, il a dit Philippe, voici de l'eau. Pourquoi ne pas me baptiser en même temps? Parce qu'une bonne écoute de la parole de Dieu est égale à une bonne compréhension. Une bonne compréhension est égale à une bonne conversion. Une bonne conversion
est égal à une guérison parfaite. Une guérison parfaite est égale à un salut parfait. Bien aimé, si nous ne comprenons pas le message, il y a un problème. Écouter est une autre chose. Entendre est aussi une autre chose. Et comprendre est aussi une autre chose. Écouter, c'est prêter l'oreille. Entendre, c'est percevoir le son qui sort de l'émetteur. Comprendre, c'est saisir la parole ou la chose. Donc le plus important pour nous, c'est de saisir la parole véritable. Parce que si nous ne saisissons pas la parole, la conversion sera vraiment difficile. Tout se trouve au travers de la parole. Les miracles se font au travers de la parole. Les révélations sont données au travers de la parole. Donc une bonne compréhension de la parole de Dieu ouvre clairement l'esprit. En Luc 45, à partir du verset 46 à 48, la Bible dit que Jésus l'a ouvert l'esprit afin qu'il comprenne les Écritures. Il parlait à ses disciples. Et la Bible dit que Jésus a ouvert l'esprit de ses disciples afin qu'ils comprennent les Écritures. En d'autres termes, il a donné une meilleure explication de l'Écriture afin qu'ils puissent comprendre. Luc 8, verset 17, rapidement. Luc chapitre 8, verset 17. C'est Jésus qui parle. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doivent être connu et mis à jour. Prenez donc garde de la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Je dis que prenez donc garde de la manière dont vous écoutez, car ce que vous écoutez peut vous conduire à la mort, comme ce que vous écoutez peut vous conduire à la vie. Comprends-tu ce que tu écoutes? Je repose ma question. Dans l'église, dans l'assemblée, comprends-tu ce que tu écoutes? Jésus dit, prenez donc garde de la manière dont vous écoutez. Ce que tu écoutes peut te conduire à la mort, comme ce que tu écoutes peut te conduire à la vie. Comprends-tu ce que tu écoutes? Dans le livre de Samuel, en Samuel 1, à partir du verset Samuel 1, chapitre 3, à partir du verset 1 à 7, la Bible dit que Samuel était au service auprès d'Élie dans le temple. Et en ce temps-là, la parole de Dieu se faisait rare. Et Dieu appela Samuel, pendant que Samuel était couché dans le temple. Et la Bible dit que la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Dieu appela Samuel. Et Samuel alla vers Élie. Il dit, papa Élie, m'as-tu appelé? Élie dit, non, je ne t'ai point appelé. Retourne te coucher. L'Éternel appela encore Samuel une deuxième fois. Il alla vers Élie. Il dit, papa Élie, m'as-tu appelé? Élie dit, non, je ne t'ai point appelé. Retourne te coucher. Et l'Éternel appela une troisième fois encore Samuel. Alors Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait Élie. Mais la Bible dit que la parole de l'Éternel n'avait pas encore été révélée à Samuel. Mais pourtant Samuel était au service dans l'église, dans le temple. Mais la parole de l'Éternel n'avait pas encore été révélée. Quelle est cette révélation de la parole qui nous permet de comprendre les choses de Dieu? Si le Seigneur n'ouvre pas ton esprit, tu ne comprendras point les Écritures. Et tu seras un accompagnateur dans l'église. Même pour la lecture de la Bible. Par moment, nous demandons au Seigneur, au Saint-Esprit, d'ouvrir notre entendement afin de nous permettre de pouvoir comprendre ce qu'il lui-même l'a écrit. Mais vous comprenez que Samuel qui était au service dans le temple et qui travaillait au service auprès d'Élie ne connaissait pas encore la voix, la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu n'avait pas encore été révélée à Samuel. Beaucoup sont dans les églises, dans nos assemblées, dans les temples, mais ne connaissent pas encore la parole de Dieu. Parce qu'ils écoutent sans comprendre et ils regardent sans voir.
bien-aimé, vois-tu ce que tu regardes? Et comprends-tu ce que tu écoutes dans l'assemblée? Si tu ne comprends pas, j'ai une bonne nouvelle pour toi en ce jour. Oui. Une très bonne nouvelle pour toi. L'eunuque a dit à Philippe, il n'y a personne pour m'expliquer. Pour que je puisse comprendre. Par moment, les messages sont donnés, les serments sont donnés. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas. Mais ils ne vont pas vers les hommes de Dieu ou bien un frère en Christ pour avoir une nette et une meilleure compréhension de la chose. Frère, peux-tu m'aider à comprendre la parole ou le message qui a été donné aujourd'hui? Ou bien, homme de Dieu, je vais te voir après le culte. Est-ce que tu peux me donner un enseignement encore plus propre afin que je puisse comprendre ce que tu as dit? Parce que ça m'échappe, je ne comprends pas la parole. Tant que tu ne comprendras pas la parole, tu ne recevras rien. Tu seras au rythme de la foule. Quand le peuple saute, tu sautes. Quand le peuple rit, tu ris. Quand le peuple danse, tu danses. Quand le peuple acclame, tu acclames. Mais toi-même, tu ne comprends rien. Or, si tu comprends, tu acclameras lorsque tu sentiras quelque chose. Et tu danseras lorsque tu saisiras quelque chose de vrai. Mais si tu ne comprends pas, tu vas te fier à la foule. Et quand tu retournes chez toi, c'est encore la tristesse. Tu es revenu comme tu es parti. Tu n'as rien reçu. Tu n'as rien compris. Tu retournes comme tu es venu. Un homme qui est malade, qui va à l'hôpital, dans l'espoir d'être guéri, dans l'espoir d'être soulagé de son mal, et qui retourne avec cette douleur, qui retourne avec son mal, est dans l'abattement. Je veux t'amener en ce jour à pouvoir comprendre ce que tu écoutes. Avoir le courage de demander, l'humilité d'aller vers un frère, une soeur, afin qu'ensemble, on puisse partager la parole, échanger, afin de mieux la comprendre. C'est au travers de la parole qu'on grandit. Ce qui faisait la force des apôtres, la Bible dit qu'ils demeuraient ensemble dans la fraction de pain et dans les enseignements des apôtres. Parce qu'ils échangeaient ce qu'ils ne comprenaient pas. Ils se mettaient ensemble pour partager la parole. Il est important pour nous d'avoir des groupes de 2-3 amis dans l'église avec qui, après les cultes, après les enseignements, on peut se retrouver pour échanger et pour partager la parole sur le message qui a été donné. Afin de mieux comprendre et de mieux saisir. Mais vous remarquez que beaucoup, quand le message est donné, le dimanche qui suit, quand on demande de quoi on a parlé dimanche passé, il n'y a personne qui peut lever la main. Parce qu'ils n'ont rien compris. Or, pour celui qui a compris quelque chose, même si dans un mois tu poses la question, il va te répondre. Alléluia. Luc 11, verset 27 à 28. Rapidement. Luc chapitre 11, verset 27 à 28. Je lis la parole de Dieu. Tandis que Jésus parlait, ainsi une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit: heureux le sein qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Et Jésus lui répondit: heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Pendant que Jésus annonçait la parole, une femme dans la foule dit: heureux les seins qui t'ont allaité. Oui, et les mamelles qui t'ont porté. Jésus dit: heureux plutôt ceux qui écoutent la parole et qui la gardent. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup dans nos assemblées, quand le message est donné, pasteur prêche, oui, pasteur, tu es béni. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? C'est cette femme-là qui s'élève de la foule. Heureux les mamelles qui t'ont porté. Jésus dit: heureux plutôt ceux qui écoutent et qui la gardent. Aujourd'hui, pendant que le message passe dans nos assemblées, pasteur, tu es béni, prêche la vérité, prêche l'évangile. Tais-toi et écoute et garde la parole. C'est ce qui est important. Vois-tu ce que tu regardes? Ou comprends-tu ce que tu écoutes?
tant que tu ne pourras pas comprendre, il n'y aura pas de conversion véritable. Et il n'y aura pas de changement vrai. C'est pourquoi la Bible insiste sur la compréhension véritable de la parole de Dieu. Jésus insiste véritablement sur la compréhension de la parole de Dieu. Parce que beaucoup regardent et ne voient point. Et beaucoup écoutent et ne comprennent point. Or, il est vraiment important pour nous d'écouter et de comprendre. Et de regarder et de voir. C'est pourquoi le premier livre de Proverbes, le livre de Salomon, nous dit, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir les leçons de bon sens et de justice, d'équité et de droiture, pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Bien-aimé, comment est-ce que tu écoutes? Je vais inviter quelqu'un à ne pas être distrait au temps de prédication, au temps des sermons, au temps où le message est donné. C'est au travers de la compréhension de la parole que la maturité spirituelle arrive. Quand Dieu vient nous bénir, quand il vient nous élever, il vient arroser la maturité de la parole que tu as reçue. C'est la parole que tu as reçue que Dieu vient bénir, vient faire croître au travers de toi. Quand les épreuves arrivent, quand les temps difficiles arrivent, c'est au travers de la parole que nous faisons face à ces situations-là. C'est dans la parole que se trouve la puissance de Dieu. C'est dans la parole que se trouve la force de Dieu. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et donc si tu ne comprends pas ce que tu écoutes, tu n'as pas la parole. Et si tu n'as pas la parole, tu n'as pas Christ. Bien aimé, il y a de la puissance de la parole. Beaucoup ont la parole, mais le Saint-Esprit n'y est pas. La force qui accompagne la parole n'y est pas. Or, il est important d'avoir la parole et la puissance qui accompagne la parole. C'est pourquoi il est vraiment important pour nous de mieux écouter afin de mieux comprendre. Parce que si tu ne comprends pas le message qui est donné, tu feras autre chose. Le deuxième livre de Proverbes, encore à partir du verset 2, nous dit: si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Alléluia. Bien aimé, il est important pour nous de pouvoir chercher vraiment la parole du Seigneur. Tout se trouve dans la parole de Dieu. Si nous sommes distraits dans les assemblées, ça sera difficile pour nous d'être bénis. Or, la Bible nous révèle déjà dans le livre de l'Apocalypse 1, à partir du verset 3, qu'il y a une bénédiction pour celui qui lit et il y a une bénédiction pour ceux qui entendent et non ceux qui écoutent la parole de Dieu. Comprends-tu ce que tu écoutes? Bien-aimé. Vois-tu ce que tu regardes? Il y a de la bénédiction dans la compréhension. Nous allons tous dans le livre de Proverbes, le Proverbe chapitre 3, à partir du verset 1er. La Bible dit: mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et il augmentera ta paix. Oui. Si tu écoutes bien et que tu comprends
la parole de Dieu augmentera les années de ta vie. Et il t'accordera la paix. Christ a dit, je vous laisse ma paix. Pas comme le monde vous laisse. Mais je vous laisse ma paix. Une paix que le monde n'a pas. Oui, c'est un état d'esprit qui nous permet de rester sereins face aux résolutions bonnes comme mauvaises. Parce que nous avons une bonne compréhension des Écritures. Si nous n'avons pas une bonne compréhension, quand les épreuves surviendront, nous allons prendre la fuite. Comprends-tu ce que tu écoutes? Bien-aimé, je vais t'amener à chercher à comprendre véritablement la parole de Dieu. Si tu es à l'église et que le message est donné que tu ne comprends pas, après le culte, aie le courage d'aller vers l'homme de Dieu et de dire, serviteur, homme de Dieu, je n'ai pas bien saisi le message. Est-ce que tu peux mieux m'expliquer afin que je puisse mieux comprendre ce que tu as dit, afin que je puisse mieux l'appliquer à ma vie? Ou aller vers un frère pour dire, frère, le message qui a été donné aujourd'hui par l'homme de Dieu, je n'ai pas bien saisi le message. Peux-tu m'aider à pouvoir comprendre le message ou partager ce message à nouveau avec moi? Il y a une bénédiction pour ceux qui écoutent et pour ceux qui lisent. Pour ceux qui rendent les oreilles dures, pour ceux qui refusent d'écouter et de comprendre, et pour ceux aussi qui écoutent et qui ne comprennent point, les bénédictions passeront devant les yeux. Ils regarderont, mais ils ne verront rien. Ils écouteront, mais ils n'entendront rien et ne comprendront rien. Il y a une force dans la parole de Dieu. Il y a la puissance dans la parole de Dieu. Regardez, une simple mélodie. Si vous remarquez, chez les Indiens, en Inde, ils ont des gens qui font danser des serpents. Ils prennent une flûte et ils sifflent la flûte et vous verrez qu'un cobra commence à danser, il se lève, il danse. Mais quand il y a cette force qui sort de ce son, de cette mélodie, qui arrive à hypnotiser un serpent aussi dangereux pour l'amener à danser. Si dans une simple mélodie, il y a de la puissance, et dans la parole de Dieu, il y a la vie dans la parole de Jésus-Christ. Il y a la joie dans la parole de Christ. Il y a la paix dans la parole de Christ. Il y a l'élévation dans la parole de Christ. Il y a de la tranquillité dans la parole de Christ. Il y a de la richesse dans la parole de Christ. Bien-aimé, regarde bien et tu verras. Et tu comprendras. Je veux t'amener à ne point être distrait quand le message passe. Je veux t'amener à faire attention à ce que tu écoutes. Car ce que tu écoutes peut t'amener à la vie comme peut te conduire à la mort. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur l'apôtre Atron pour ce petit direct de 30 à 40 minutes que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous concernant la compréhension véritable de la parole de Dieu. Parce que beaucoup écoutent, mais ne comprennent point. Beaucoup regardent, mais ne voient point. Or, il est important pour nous, en tant que chrétiens, en tant que fils et en tant qu'héritiers, de regarder et de voir et d'écouter et de comprendre. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse tous les frères et sœurs qui sont connectés. Que Dieu bénisse ceux qui ne sont pas connectés. Que Dieu vous bénisse pour vos soutiens. Que Dieu vous bénisse pour vos prières à l'égard de l'église Arbre de Vie et de toute l'équipe. Je veux dire merci à l'équipe qui était avec moi ce soir. Les gens qui ont filmé, je veux dire merci à tous ceux-là. C'est vrai que c'est moi que vous voyez, mais il y a beaucoup d'hommes autour qui font un travail, qui battent un travail pour que cette émission et direct puisse être vue par tout le monde. Que Dieu vous bénisse et que ça me soit sur vous. Bénisse. Et quelqu'un dit avec moi Amen.